Bonjour et bienvenue à toi pour cet épisode du jour. On va parler syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur, tu dois connaître peut-être, je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est cette tendance à vouloir aider, à vouloir secourir, à vouloir réparer l'autre, parfois et même souvent au détriment de soi-même. L'intention de base du sauveur, elle peut sembler bienveillante, on est d'accord. Mais en réalité, elle s'accompagne très souvent de relations déséquilibrées, de relations où il n'y a pas de réciprocité, d'épuisement évidemment, et puis finalement une perte de soi au profit du besoin des autres, puisque mon besoin à moi n'existe pas, c'est le besoin de l'autre personne en face qui compte, qui prime et qui est le plus important. Ce syndrome-là, il pousse une personne à se sentir responsable du bien-être des autres, à vouloir absolument réparer leurs problèmes. Et finalement, le sauveur, il s'investit émotionnellement sans limite. C'est ça le problème. Et ce comportement, évidemment, qu'il est motivé par des blessures d'enfance, ça c'est sûr et certain. Il est motivé aussi par la peur du rejet, ou encore finalement un besoin inconscient d'approbation où je donne mon pouvoir à l'autre, où j'ai besoin de l'autre pour qu'il me dise oui, pour qu'il me valide. Si je n'ai pas la validation de l'autre, je n'existe pas. Et évidemment que ce syndrome-là, il paraît bienveillant, il paraît sympa, on a l'impression d'être gentil, etc. Mais le problème, c'est que à force, les relations, elles sont complètement déséquilibrées. Ça amène de la frustration, de la colère, un épuisement émotionnel. Et puis, indirectement, on attend quelque chose de l'autre. Ce quelque chose ne vient pas puisque l'autre ne s'investit pas en général de la même manière que nous, on s'investit. Quand je dis nous, je parle du sauveur. Et donc, ça engendre de la frustration. On n'est pas content, on n'est pas satisfait. Et finalement, ça envenime les choses et ça nous empoisonne, ça empoisonne le sauveur. Évidemment que la volonté d'aider, elle est là, mais elle est déguisée. Et même, j'ai envie de dire, elle est opportuniste. Le syndrome du sauveur, il n'est jamais désintéressé. Puis si tu m'écoutes, tu vas me dire non, moi je suis gentil, etc. Mais je ne dis pas que tu n'es pas bon, que tu n'es pas une personne qui a un fond qui est bon. Mais ce syndrome-là, finalement, il est désintéressé quand on commence à creuser un petit peu. Évidemment, donc, la volonté d'aider, elle est là. Mais il y a des dynamiques qui sont cachées, c'est ce que je vais voir avec toi aujourd'hui. Il y en a 5, il y en a même plus, mais moi je vais te parler de 5 besoins inconscients qu'il y a derrière ce syndrome du sauveur. Le premier, c'est le besoin de reconnaissance. Donc l'aide qui va m'être apportée peut être une façon de se sentir utile. C'est une façon aussi de se sentir finalement valorisé, de se sentir aimé, de valider l'existence. Donc inconsciemment ou non, on attend de la gratitude en retour. On attend quelque chose en retour. On attend que la personne nous dise « Waouh, t'es génial, c'est super, etc. » Finalement, comme un enfant attendrait un retour de son parent quand il lui montre son dessin. Ça peut paraître banal, mais finalement, c'est ça. Deuxième dynamique qui peut être cachée, c'est le contrôle déguisé. Quand tu aides les autres, tu peux inconsciemment chercher à avoir du pouvoir sur eux, à influencer leurs choix ou à maintenir une certaine dépendance. Mais ça, évidemment, c'est pas quelque chose que tu fais de manière consciente. C'est pas quelque chose qui part d'un mauvais fond. C'est pas quelque chose qui a une volonté de nuire, finalement. Là, je te parle pas de ça. Je te parle de cette chose au fond, donc cette volonté d'aider, mais qui part d'un espace de souffrance, qui part d'un espace de j'ai besoin de garder le contrôle, j'ai du mal à lâcher prise et j'ai besoin finalement de maintenir une certaine dépendance à l'autre et ça rejoint l'enfance, ça amène à cet attachement qui n'est pas sécure et qui vient de l'enfance. J'ai déjà fait un épisode sur les attachements, je vais te le mettre quelque part pendant la vidéo. Troisième mécanisme caché, c'est la fuite de soi-même. C'est l'évitement finalement, puisque quand tu te focalises sur les problèmes des autres, qu'est-ce qui se passe? T'évites de regarder tes propres problèmes, t'évites de regarder tes propres blessures, t'évites de regarder tes propres manques et t'évites finalement de regarder tes propres insatisfactions. T'évites de faire du shadow work sur toi, t'évites de remettre en question certaines choses, t'évites de passer du temps avec toi-même et être face à toi-même et te dire ça j'aime pas, ça a changé, je suis pas hyper satisfait, etc., etc. Donc remettre un petit peu dans l'ordre ta vie, finalement, ça vient cacher
un petit peu ça, et ça vient éviter tout ça inconsciemment. Quatrième mécanisme, la dette implicite. À chaque fois que tu veux aider de manière excessive, implicitement, il y a une attente. Je t'aide, donc tu me dois quelque chose en retour. Mais c'est très, très, très inconscient. Et c'est pas quelque chose que tu formules consciemment. Et encore une fois, ça ne part pas d'un espace méchant, ça ne part pas d'un espace mauvais. Ça part d'un espace en souffrance. Ça part d'un espace de l'enfant intérieur qui n'a pas été validé enfant et qui a besoin, c'est même vital pour lui, le besoin de valider l'autre. Et puis finalement aussi, quand tu rends service à l'autre, l'enfant en toi, il s'attend à la réciproque. Il s'attend que toi, tu fasses autant comme toi, tu as fait pour lui. Donc, c'est ton enfant intérieur, vraiment, c'est quelque chose de très inconscient et qui même nous dépasse, qui va chercher à se dire, si je lui fais ça, peut-être qu'elle aussi, elle va me faire ça, peut-être que lui aussi, il va me dire ça, etc., etc. Puis, dernier mécanisme, c'est le rôle identitaire. Un sauveur peut s'identifier à ce rôle de sauveur au point qu'il se sente complètement menacé lorsque les autres n'ont plus besoin de lui. Ça arrive très fréquemment. Ça peut arriver, par exemple, chez certaines personnes qui se sont complètement oubliées dans leur job ou dans leur maternité. Je vais te prendre l'exemple de la maternité. C'est cette mère qui s'est complètement sacrifiée, qui s'est donné corps et âme à ses enfants. Et encore heureux qu'une mère se donne corps et âme, évidemment, mais il n'y a pas besoin qu'elle se sacrifie non plus. Et il y a besoin qu'elle trouve aussi un équilibre et puis qu'elle pense à elle aussi un petit peu. Et si elle se sacrifie dans ce rôle, si toute sa vie tourne autour de ce rôle, si l'enfant n'a pas besoin d'elle, et puis quand l'enfant grandit, a moins besoin d'elle finalement, la survie de cette mère-là ou de cette personne-là se sent menacée. Ce sont des dynamiques évidemment qu'on peut retrouver aussi en couple. Si la personne en face de moi n'a plus besoin de moi, moi je sers à quoi en fait? Ma survie, mon identité de sauveur est menacée. La relation, l'attachement est menacé. Ok? Donc pour continuer ce rôle identitaire, tant qu'évidemment on n'a pas travaillé ses blessures d'enfance, on va attirer à nous, le sauveur va attirer à lui, il va même créer des situations où son aide, elle est nécessaire. Donc, et ensuite, évidemment, il y aura de la frustration, etc., puisque la relation n'est pas réciproque, la personne en face est perverse, narcissique, etc., etc. Et en fait, c'est des schémas répétitifs qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, jusqu'à ce que la personne travaille sur ce syndrome-là, ou pas, au choix, évidemment. Alors pourquoi on tombe dans le rôle du sauveur finalement? Le rôle du sauveur, il s'explique par une combinaison de blessures personnelles, conditionnements familiaux aussi, de conditionnements culturels. Il y a des cultures qui sont par essence traumatisantes. Il y a des cultures où le sacrifice est valorisé, où le sacrifice est normalisé, où le sacrifice est vu comme quelque chose de puissant, de bon, etc. Donc, ça peut être vraiment culturel. Il y a certaines cultures où c'est très, très compliqué. Moi, quand je travaille avec les personnes de certaines cultures, c'est vraiment très, très compliqué de les déprogrammer de ce rôle sacrificiel, de ce rôle où elles se donnent sans attendre en retour, finalement. Il y a évidemment aussi des dynamiques psychologiques inconscientes, et puis je l'ai dit, des blessures de l'enfance. La première raison, pour moi, c'est le besoin inconscient de reconnaissance et de valeur. Il y a beaucoup de sauveurs qui ont intégré, évidemment, depuis l'enfance, l'idée qu'ils doivent, des fois même depuis le ventre de leur maman, depuis vraiment qu'ils sont dans le ventre, il y a quelque chose qui s'est construit autour du sauveur, il y a cette identité qui a commencé à se façonner. Il a intégré le sauveur l'idée qu'il doit aider ou prendre soin de l'autre pour être aimé et accepté. Il va associer sa valeur à ce qu'il donne plutôt à ce qu'il est de manière intrinsèque. Donc, je donne, je te sauve et je suis quelque chose et je mérite et je suis valorisé, etc., etc. C'est évidemment tout ce qui est autour de l'enfance
où on a appris que l'amour et la reconnaissance étaient conditionnés à l'aide ou à l'utilité qu'on apportait. Ça, c'est très, très, très fréquent. La deuxième chose, c'est la blessure de rejet, la blessure d'abandon aussi. Donc, les personnes qui ont vécu des expériences d'abandon, des expériences de rejet, peuvent chercher à prévenir ces douleurs-là. Donc, elles vont chercher inconsciemment à anticiper ces douleurs-là, de rejet ou d'abandon, en rendant l'autre dépendant de son aide. Donc, si je t'aide, tu deviens dépendant de moi et donc tu ne pourras pas t'échapper, tu ne pourras pas me rejeter, tu ne pourras pas m'abandonner. Donc, je vais en faire plus pour que tu restes là. Donc, je vais m'assurer en te sauvant que je garde une place dans ta vie, évidemment de manière inconsciente. Donc, la peur du rejet ou de l'abandon pourrait pousser le sauveur à se rendre complètement indispensable. Troisièmement, le conditionnement familial, le conditionnement social. Dans certaines familles, dans certaines cultures, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, on valorise le sacrifice, on valorise la dévotion à l'autre au détriment de soi-même. Le soi n'existe même plus et n'a même pas le droit d'exister. Quand l'enfant grandit dans ces milieux-là, dans ce système culturel-là, dans ce système familial-là, quand il grandit en voyant un parent qui est comme ça, puisque c'est ainsi, en fait, on ne remet absolument pas en question cette dévotion infinie à l'autre, l'enfant, évidemment, reproduit absolument ce schéma-là. Et puis, on a le triangle de Karpman, donc sauveur, victime, bourreau. Le sauveur, il fait partie d'un jeu psychologique où il va alterner entre trois rôles. Donc, le rôle du sauveur, donc je vais t'aider, je te prends en charge. Ensuite, il y a le rôle de la victime. Je me sacrifie pour toi, personne ne m'aide, c'est pas réciproque. Je suis finalement une victime puisque je t'ai donné et je n'ai pas eu en retour. Et ça se termine par le bourreau, le persécuteur, puisque quand je vais être dans cette position de victime, je vais développer de la frustration, de la colère, etc. Et finalement, je vais être le persécuteur de celui que j'aide. Qu'est-ce que ça crée? Évidemment, des relations complètement déséquilibrées, ça crée de la frustration, ça crée de la rage, de la colère, puisque la personne aidée, en fait, elle n'a pas demandé d'être sauvée forcément. Et puis même si elle a demandé d'être sauvée, tu lui rends pas service finalement de la sauver, tu lui rends service d'être là, de lui ouvrir l'espace, d'être là pour elle évidemment, c'est ce que fait un ami, un proche, un amoureux, peu importe, mais de là à la sauver, en fait, déjà, tu respectes pas son libre arbitre et puis tu lui enlèves la possibilité de se sauver elle-même et finalement, on se sauve nous-mêmes. Donc, tu ne rends pas service à la personne et tu ne te rends pas service finalement, vous êtes tous les deux, vous sortez perdants tous les deux finalement, hein. Puis, il y a la fuite, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, je fuis mes propres blessures. Quand je me focalise sur les problèmes des autres, je vais éviter de regarder mes propres blessures, mes propres besoins, mes propres émotions. Ça peut être aussi des personnes qui sont complètement déconnectées d'elles-mêmes, des personnes même dissociées, qui ne ressentent même pas. Donc, elles savent même pas, elles ne connaissent pas leurs besoins, évidemment, et elles ne ressentent pas les émotions. Non, moi, ça va, je vais bien. Mais en fait, c'est juste de la dissociation traumatique et quand je m'occupe de l'autre, ça me donne une excuse pour ne pas aller dans moi-même et pour ne pas ressentir ce que j'ai besoin de ressentir. Ensuite, il y a l'illusion de contrôle, j'en parlais aussi, c'est quand tu aides l'autre, tu as l'impression de maîtriser la situation, tu as l'impression d'avoir un rôle central. Donc, ça peut rassurer par rapport à un sentiment d'impuissance que tu ressens, que le sauveur ressent ailleurs dans la vie, dans un domaine personnel, professionnel, peu importe. Donc, je m'identifie, le sauveur s'identifie à l'image de la bonne personne qui est toujours prêt à aider les autres. Okay. Et puis, il y a la peur du conflit aussi, puisque certains sauveurs vont avoir peur de dire non, ils vont avoir peur de poser des limites, puisqu'ils ont peur de décevoir, ils ont peur de créer des conflits, ils ont peur d'être abandonnés, ça on a vu ça tout à l'heure. Et donc, le fait d'avoir une difficulté à poser les limites et à dire non, ça pousse la personne à sauver l'autre en excès. Évidemment que le syndrome du sauveur, ça vient avec des conséquences, pas des connaissances, des conséquences. Il a des conséquences sur le bien-être général, sur les relations.
Aussi, quand je dis bien-être général, la première chose, c'est l'épuisement. L'épuisement émotionnel, l'épuisement physique, puisque le sauveur, il donne tellement d'énergie pour aider les autres. Et j'en sais quelque chose. Moi, le sauveur, ça a été mon meilleur ami pendant des années, des années. Et je crois qu'il y a encore des parties de moi qui cherchent encore à sauver finalement. Même si, voilà, même si j'ai énormément travaillé là-dessus, mais voilà, quand on a des gros traumas d'enfance, c'est quelque chose qui est très difficilement, qui est vraiment imbriqué dans l'identité. Donc il y a besoin de déprogrammer petit à petit tout ça. Quand on donne, on donne, on donne, on donne, évidemment, c'est au détriment de notre propre bien-être. Donc problème de sommeil, burn-out, fatigue, etc., etc., etc. Il y a évidemment les déséquilibres dans les relations, ça j'en ai déjà parlé, puisque quand le sauveur va être sauveur, il va attirer en face des personnes qui vont soit profiter de lui, soit se positionner en victime. Donc, en général, les relations qui vont être trouvées, qui vont être les relations que le sauveur va attirer, ça va être des relations complètement unilatérales, voire toxiques, qui va donner au sauveur la sensation d'être utilisé, qui va engendrer ensuite de la frustration, puisque l'autre ne va pas changer, puisque si l'autre, admettons, il est dans cette position de victime, il ne veut pas travailler sur lui, moi je vais le sauver, 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 je vais me perdre dans la relation, et bien à un certain moment, je vais me dire, avec tout ce que j'ai fait, la personne n'a pas changé, et donc ça provoque beaucoup de frustration, beaucoup de rancœur, beaucoup d'amertume, beaucoup d'émotions qui pourrissent finalement. Puis il y a une perte d'identité et une perte de liberté totale, puisque le sauveur, en étant constamment tourné vers les besoins des autres, il oublie complètement ses propres besoins, il oublie complètement ses propres désirs, et comme je te disais tout à l'heure, il en est peut-être complètement déconnecté. Il a du mal à prendre des décisions pour lui-même, il ressent finalement un vide intérieur lorsqu'il n'a personne à aider. Et ça, c'est l'enfant en lui qui rêverait qu'on vienne l'aider comme lui, il aide les autres. Et évidemment, tu te dévalorises quand tu es dans le sauveur, puisque quand l'aide que tu apportes en excès, évidemment, elle ne sauve pas, elle n'est pas reconnue par l'autre, tu vas te sentir inutile, rejeté, tu vas ressentir de la colère, refoulé, ça va se transformer en reproche finalement, en culpabilité, ça va venir même nourrir la honte toxique en toi qui vient aussi de l'enfance. Et tu as du mal à dire non. Tu sais pas mettre des limites parce que quand tu es dans l'identité du sauveur, évidemment que tu peux pas mettre de limites. Donc tu vas te surcharger, tu vas stresser plus, tu vas aider, ensuite tu vas avoir l'impression d'être envahi alors qu'en fait finalement c'est toi qui as été dans cette position-là et tu es dans l'incapacité totale de te préserver. Ok. Et puis, tu vas continuer à animer ce triangle dramatique de Cartman. J'aide, je prends en charge l'autre, je suis le sauveur. Puis, je suis pas reconnue par l'autre, je me sens dépassée, je me place en victime. Et finalement, je reproche les autres parce que les autres ne font pas l'effort comme moi. Et finalement, je deviens le persécuteur. Et c'est complètement conflictuel, insatisfaisant, toxique, ce que tu veux. C'est finalement un cycle toxique de déception, puisque les attentes d'aide illimitée, elles vont te créer quoi? Du ressentiment. Et le ressentiment, ça fait quoi? Ça pourrit. Voilà, ça pourrit à l'intérieur de toi. Comment savoir que tu es un sauveur? Tu te sens responsable du problème des autres. Donc c'est un besoin vraiment compulsif. C'est plus fort que toi. On ne te demande rien. C'est pas on vient te demander un service et tu le rends. C'est vraiment quelque chose, la personne, elle a à peine commencé à parler que toi déjà, tu es là en train de lui chercher des solutions. Tu as l'impression que c'est un rôle qui t'incombe en fait. J'ai ce rôle de réparer l'autre. Il y en a certains qui vont même dire c'est ma mission sur Terre. Moi, je suis thérapeute spirituel, c'est ma mission sur Terre de sauver l'autre et mon âme a décidé ça. Attention d'où ça vient. Est-ce que ça vient d'une volonté réelle d'aider? Soit et vraiment très bien. Attention que ça ne vienne pas d'un espace de souffrance et auquel cas, c'est pas très grave. Allez juste travailler ça et surtout, ayez l'honnêteté de vous le dire. Et moi, c'est une question que je me suis posée moi-même en tant que thérapeute. Ça fait des années que je fais ça. Puis à un certain moment, je me suis dit, attends, pourquoi je suis vraiment thérapeute? Ok, j'ai envie d'aider l'autre, etc. Mais il y avait une part de moi qui aidait l'autre parce qu'elle voulait être aidée aussi.
Donc, et juste l'honnêteté, même si l'honnêteté envers soi, ça fait pas plaisir et c'est pas quelque chose qu'on valorise dans la société, mais moi je t'invite vraiment à être honnête avec toi-même. Évidemment, tu as du mal à dire non, ça j'en ai déjà parlé, et tu vas attirer tout le temps des personnes en détresse. Tu vas me dire, oui, mais à chaque fois que je suis dans le métro, on vient me parler, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a un problème, il vient vers moi, mon aura, elle attire ce genre de personnes, évidemment. Tu vas être entouré de personnes qui ont des problèmes et surtout qui vont compter sur toi pour les régler. Donc elles vont venir vers toi pour se confier, mais c'est ok de se confier, mais attention aux personnes qui se confient mais qui ne prennent pas leurs responsabilités. Donc je peux me confier sur mes problèmes et en même temps je sais faire la part des choses et je me responsabilise et je suis mature émotionnellement et je suis surtout responsable. Ok ? Tu te sens de la frustration, de la fatigue envers les autres, de l'ingratitude, épuisement, frustration, etc. Bah, c'est qu'il y a quelque chose qui vient te dire que tu en as trop fait. Tu vas te sentir aussi indispensable. Si tu n'es pas là, l'autre, il va pas s'en sortir. Et tu ressens une forme de fierté à aider l'autre. Pareil, tu es dans le sauveur si tu culpabilises, si tu peux pas aider. Si tu prends sur toi les émotions des autres. Et si finalement, tu cherches l'amour ou la reconnaissance à travers l'aide que tu apportes, c'est-à-dire que tu ne te sens valorisé que lorsque tu aides. Et si c'est pas le cas, tu te sens vide comme si ta valeur dépendait de ce que tu faisais de l'autre. Et finalement, tu te sacrifies. Évidemment, tu fais passer les besoins des autres avant les tiens, tu t'oublies toi-même, tu repousses tes propres envies, ton propre bien-être pour l'aider. L'autre passe toujours, toujours, toujours avant toi. Comment s'en libérer comme d'habitude? Tu prends conscience du schéma. Comme je te disais, honnêteté radicale. Demande-toi une simple question. Est-ce que je fais ça par véritable envie ou par peur de décevoir ou par peur d'être abandonné? Va voir l'espace par lequel ça sort. Deuxièmement, il y a besoin d'apprendre à dire non. Dire non, c'est pas être égoïste. J'avais fait plein d'épisodes sur le non, je vais vous les mettre quelque part. Dire non, c'est se dire oui à soi. C'est se respecter et c'est laisser l'autre aussi la responsabilité de son propre chemin et ça, c'est très important. Troisièmement, laisse les autres devenir responsables de leur vie. Puisque quand tu aides de manière excessive, tu empêches l'autre de grandir. Tu empêches l'autre de trouver des propres solutions. Finalement, c'est hyper égoïste. Pratique le lâcher-prise et surtout fais confiance à la capacité de la personne à gérer ses difficultés. Et puis, n'oublie pas qu'il y a des personnes qui ne veulent pas être aidées, qu'il y a des personnes qui ne veulent pas guérir, qu'il y a des personnes qui veulent rester vampires énergétiques, qu'il y a des personnes qui veulent rester malades, qu'il y a des personnes qui veulent rester dans cette identité de moi je suis victime et il m'arrive que des problèmes, etc. C'est pas ton problème. Charge à elle de guérir, de grandir ou sinon tu vas te perdre. Et puis recentre-toi sur toi. De quoi tu as besoin? Quelle est ta passion? Qu'est-ce qui t'anime? Remets-toi au centre de ta propre vie. Et enfin, travaille sur l'estime de toi. Travaille sur ton enfant intérieur aussi, évidemment. L'amour, la reconnaissance, ils ne doivent pas être conditionnés à ton aide inconditionnelle. Tu as le droit d'être aimé pour ce que tu es et non pour ce que tu fais. Finalement, se libérer du syndrome du sauveur, c'est retrouver un équilibre entre je donne et je reçois. Et chacun pourrait prendre son propre pouvoir. Et si tu n'arrives pas à faire tout ça, peut-être que ton système nerveux n'est pas programmé sur ça, il est programmé sur la survie, sur le chaos. Alors commence par télécharger gratuitement mon e-book avec le b.a.-ba de la régulation du système nerveux et ça te dira aussi quel type d'attachement tu as. Si l'attachement il est non sécure, ça expliquera sûrement pourquoi tu es dans le sauveur. Se libérer du syndrome du sauveur, c'est finalement comprendre que l'amour ne se prouve pas par le sacrifice, mais par l'équilibre. Aider, oui, avec plaisir, et il faut des gens qui se donnent, mais sans s'oublier, puisque c'est le plus beau cadeau que tu peux t'offrir à toi-même, mais offrir aux autres aussi. Donc, prends soin de toi autant que tu prends soin des autres, et ça, c'est fondamental. Si cette vidéo t'a plu, si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à commenter, mettre un like, partager, et moi, je te dis à très vite. Ciao, ciao.